Hello, hello les exponentialistes. S'il y a des exponentialistes qui sont connectés, eh bien, dites dans les commentaires en commençant, dites « Je suis un exponentialiste et aujourd'hui, je serai exponentialisé ». Je crois que ça va être un live extrêmement puissant. On a déjà des gens de différents endroits qui arrivent et qui se connectent. Merci d'être là. Je suis ultra honoré de passer ces moments avec vous. On veut vraiment donner ces prochaines minutes. Je ne sais pas combien de temps on sera là, mais on veut les donner au Seigneur. Et je veux profiter de l'occasion aussi pour dire que si vous voulez commenter, si tu veux écrire dans le chat, d'ailleurs, je vous invite à le faire à plein régime, eh bien, il faut s'abonner à la chaîne. C'est très important d'être abonné à la chaîne Exponentielle TV. Donc, tu t'abonnes et automatiquement, tu pourras commenter dans le chat. Et on veut souhaiter la bienvenue vraiment aux nations parce qu'on a et on aura dans les prochaines minutes des gens de toutes les nations qui sont là. Et c'est quelle joie de pouvoir adorer. J'ai pris ma guitare aujourd'hui parce que je voulais commencer ces moments dans la louange et l'adoration, dans la présence de Dieu. Je veux t'encourager à rester jusqu'à la fin parce que la façon que ça va procéder aujourd'hui, c'est qu'on va adorer Dieu. Par la suite, je veux parler de la thématique aujourd'hui, c'est ces gens qui ont bouleversé le monde. Et ma prière et mon objectif aujourd'hui, c'est de lever une armée de personnes qui veulent se lever comme les premiers apôtres, les premiers disciples, et qui veulent bouleverser le monde pour Jésus. D'ailleurs, tu peux l'écrire dans les commentaires, tu peux déjà mettre des flammes, tu peux déjà écrire « Je suis prêt, je veux bouleverser le monde pour Jésus, je veux impacter ma génération ». Alors, on peut vraiment attaquer le chat à fond, à plein régime en ce moment. Et par la suite, après avoir partagé un peu là-dessus, on va avoir un temps où je vais répondre aux questions sur la destinée parce qu'il y a plein de gens qui m'écrivent constamment et qui ont des questions à propos de la destinée, comment trouver le plan de Dieu, tout ça. Alors, on aura une période pour répondre aux questions et on va terminer ça avec la prière. Si tu as des requêtes, tu peux déjà, dans le chat, pendant le chat, pendant le live, tu pourras écrire tes requêtes de prière et à la fin, on va répondre aux questions évidemment, mais après, on va prendre un temps. Je veux prier pour toi, je veux vraiment prier. On va croire ensemble que Dieu va faire des miracles aujourd'hui. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire dans un live. Mais juste avant, on veut entrer dans sa présence et on veut adorer le roi des rois. Et bon, évidemment, on a le son de YouTube, mais c'est pas grave. On a le son du ciel. C'est ça qui est le plus puissant, le plus important. Alors, je t'invite vraiment à ouvrir ton cœur maintenant. Et en passant, je t'invite aussi à partager le lien de ce live pour que le plus de gens possible, tes amis, ton entourage, puissent savoir qu'on est là. Il y a des gens, la dernière fois que j'ai fait un live, des gens m'ont dit « On ne savait pas que tu étais en live. » Alors, n'hésite pas à partager le lien de ce live et entrons dans l'adoration ensemble. Seigneur, on veut te laisser toute la place maintenant. On te souhaite la bienvenue parmi nous aujourd'hui. Merci pour toutes ces personnes qui sont là et ceux qui arrivent maintenant. Et je te demande, Seigneur, que tes fleuves de vie puissent se répandre dans ce lieu, sur chaque personne. Viens saturer ce live, Seigneur, partout où les gens sont connectés. Et je te prie, Seigneur, qu'il y ait des fruits extraordinaires aujourd'hui. Alors, Seigneur, entends nos cœurs aujourd'hui. Amen. Comment exprimer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui plus loin. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu
es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'expliquer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Alléluia, Seigneur, on veut aujourd'hui te donner nos cœurs, on veut te donner nos vies, on veut t'offrir la gloire qui te revient. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui partagent le même état d'esprit que moi aujourd'hui, mais j'ai envie de suivre Jésus jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat, peut-être qu'on peut écrire « Je vais le suivre ». Je veux le suivre jusqu'au bout. Il n'y a rien de plus merveilleux que de vivre pour la gloire de Jésus. Et les gens qui ont bouleversé le monde étaient des gens qui avaient choisi, quoi qu'il advienne, de vivre pour le Seigneur. Jusqu'au bout, je veux te suivre. 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 Tu m'as donné le goût de vivre, la force de continuer. Je sais que maintenant je suis libre, je veux le raconter. Je sais que sans toi je suis vide, rien ne peut me combler. Ces illusions de monde aride, je veux m'en détourner, sachant que tu es là. Je m'appuie sur tes promesses jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre
suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre. Tu es la passion de ma vie. Mon rêve c'est te servir. De ta main on ne peut me ravir. En toi je suis blotti. Les mots me manquent pour tout te dire. Je t'aime tellement. Une prière ne peut décrire la gloire de Dieu si grand. Je sais que tu es là. Je m'appuie sur tes promesses jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre. Tu es la passion de ma vie. Mon rêve c'est te servir. De ton main on peut me ravir. En toi je suis blotti. Tu m'as inspiré à te suivre. Sur le chemin étroit, je veux me consacrer à vivre. Les yeux fixés sur toi. Je sais que tu es là. Je m'appuie sur tes promesses jusqu'au bout. Je veux te suivre 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 jusqu'au bout. Je te suivrai, je te suivrai jusqu'au bout. Je te suivrai, je te suivrai. Jusqu'au bout, je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Oh, oh, oh. Amen. Suivre Jésus jusqu'au bout. Est-ce que c'est votre désir? Écrivez-le dans les commentaires si c'est votre désir de le suivre jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que notre Seigneur est magnifique, il est digne de louange, il est grand, il est incomparable. Et tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique et digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique et digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Et tu es grand, Seigneur. Et tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Oh, magnifique et digne de louange.
Tu es grand, Seigneur, oh je le déclare, magnifique et digne de louange. Tu es grand, Seigneur, tu es grand. Oh, oh. Je m'abandonne à toi aujourd'hui. Je m'abandonne à toi aujourd'hui. Car tu es grand, nul n'est comparable à toi. Tu es grand. Wouh! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là où on est, devant votre téléphone, devant votre ordinateur, partout où vous êtes? La présence du Seigneur est dans ce lieu. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aurais pu continuer comme ça pendant des siècles. La Bible dit que Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Et dans sa présence, nos vies sont transformées. Dans sa présence, il y a la guérison. Dans sa présence, il y a la transformation. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Alors aujourd'hui, on veut, dans ce live, je vais déposer ma guitare, mais dans ce live, on veut vraiment entrer dans un moment de consécration à Dieu afin de faire partie de ces gens qui ont bouleversé le monde. Alors, écrivez dans le chat maintenant, je suis prêt à recevoir ce que Dieu a pour moi maintenant. Allez, écrivez-le maintenant dans le chat, je vais juste déposer ma guitare. Je suis de retour. Et voilà. Wow! Quelle joie aujourd'hui d'être avec vous. Et vous savez, on va boire quelque chose. Je vais profiter de l'occasion pour te dire merci d'être là. Merci parce que, vous savez, on a plein il y a plein de choses qu'on peut faire en ce moment. On pourrait faire au lieu d'être là, mais vous avez pris le temps d'être là. Tu as pris le temps d'être là. Et aujourd'hui, je veux parler d'un sujet. J'ai vraiment eu à cœur de parler de quelque chose qui est très, très important dans mon cœur. C'est quelque chose qui brûle dans mon cœur depuis pas mal de temps. Cette idée de bouleverser ce monde. Et je vais lire un passage pour toi dans le livre des Actes des Apôtres, dans le livre des Actes au chapitre 17. Ça dit, ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Et à chaque fois, ça fait des années maintenant que je lis la parole de Dieu, et à chaque fois que je lis ce passage, à chaque fois que je lis le livre des Actes, d'ailleurs, en passant, quand on lit le livre des Actes, on ne peut pas être indifférent. Moi, j'ai soif de vivre à nouveau le livre des Actes contemporains, de façon contemporaine à notre génération. Mais une des choses qui me parle énormément, c'est que quand on parle, et en l'occurrence ici on parle particulièrement de l'apôtre Paul et de ses compagnons, on parle d'eux de façon, en fait ce n'est pas une façon qui est neutre, on parle d'eux comme ces gens qui ont bouleversé le monde. C'est-à-dire que quand ils arrivaient à quelque part, quand ils étaient dans une ville, quand ils se présentaient, quand ils passaient, il se passait quelque chose. Leur présence ne laissait pas les gens indifférents. C'était des gens qui on disait, ils ont vraiment littéralement bouleversé le monde. Il faut savoir qu'ils n'ont pas YouTube, ils n'ont pas la technologie, ils n'ont pas les réseaux sociaux, ils n'ont pas tout ce qu'on a pour rejoindre la masse. Mais il se passait tellement des choses puissantes quand ils étaient là qu'ils ont bouleversé le monde. Et je lisais récemment, j'aime beaucoup lire des biographies, des histoires. Je lisais récemment la biographie d'une dame qui s'appelle Jackie Pullinger. Et Jackie Pullinger est une femme, une dame britannique qui est partie. Un jour, elle a vraiment ressenti l'appel de Dieu dans les années 60-70. Elle a eu à cœur d'aller en missionnaire. Imagine une femme seule. Elle est partie à Hong Kong et elle s'est installée dans un endroit, dans un quartier qui n'existe plus aujourd'hui, tellement c'était dangereux ce quartier. Ça s'appelait le Kowloon Walled City. On appelait en français, on appelait ça la cité interdite. C'était vraiment comme un ghetto au cœur de Hong Kong où la police n'allait même plus, où il n'y avait pas la loi, tout ça. C'était tellement des conditions de vie inhumaines, la criminalité, des drogués, tout ça.
Et cette femme, envoyée par Dieu, est allée s'établir, elle est allée vivre dans ce ghetto épouvantable. D'ailleurs, elle a écrit un livre formidable là-dessus. Et l'idée, c'est que elle a bouleversé le monde là-bas. Elle a démarré un centre pour les toxicomanes. Il y a des gens qui sont venus à Christ. Il y a des gens qui ont été transformés. Elle a retiré des prostituées de la rue, tout ça. Et une seule personne, une femme, qui a décidé de se lever et d'entrer dans son appel, d'entrer dans sa destinée, d'entrer dans ce que Dieu avait pour elle. Et elle n'a pas juste, bon, je vais aller évangéliser. Non, elle a bouleversé le monde. Et à chaque fois que je lis des histoires d'hommes et de femmes de Dieu comme ça, je me sens toujours interpellé. Je me dis, Seigneur, est-ce que moi aussi, je fais un impact? Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a créé Exponentiel. C'est la raison pour laquelle je suis toujours en train de bombarder sur les réseaux, partout, des vidéos, tout ça. Ma prière, mon désir, c'est, je veux faire un impact. Je veux impacter une personne, 10 personnes, 1000 personnes, peu importe, mais je veux impacter quelqu'un. Et aujourd'hui, le but de ce live, c'est d'activer en toi également cet appel, parce que chaque enfant de Dieu est appelé à bouleverser son monde. Et si toi et moi, on le fait, eh bien, crois-moi qu'il va se passer des choses incroyables. Alors, ce que j'ai fait, et ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est, j'aime ça faire ça, c'est un truc que je fais constamment, j'appelle ça une ingénierie inversée du succès. C'est-à-dire que quand je vois quelqu'un qui a des réussites, qui accomplit quelque chose, qui m'inspire, eh bien, je fais une ingénierie inversée. Je vois le produit final aujourd'hui et je retourne en arrière pour voir qu'est-ce que cette personne a fait pour que ça donne ce résultat. Alors, j'ai fait exactement la même chose avec l'apôtre Paul aujourd'hui. J'ai fait une ingénierie inversée de l'apôtre Paul en me disant, qu'a-t-il fait de particulier, l'apôtre Paul, pour qu'on l'appelle, on le considère parmi les gens qui ont bouleversé le monde? Et alors, j'ai quelques points, je t'encourage à les prendre en note aujourd'hui, mais surtout, je t'encourage à les mettre en pratique. Et la première chose que Paul, quand on fait l'ingénierie inversée de Paul, la première chose, particularité de Paul qui a fait de lui un homme qui a bouleversé le monde, c'est que Paul marchait dans la puissance de l'Évangile. On lit dans Romains chapitre 1, verset 16, il dit « Je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » C'est-à-dire que Paul est allé prêcher à des endroits où personne n'allait prêcher. Il est allé prêcher dans des villes païennes. Il est allé à Corinthe, il est allé à Athènes et il prêchait l'Évangile de toutes ses forces. Et il vivait la puissance de l'Évangile. Dans Actes chapitre 17, d'ailleurs, il se retrouve en Grèce, à l'endroit où tous les philosophes grecs venaient faire des discours, tout ça. C'était quelque chose qui était populaire à l'époque. Il s'est retrouvé là, imagine. Il faut quand même être audacieux. Tu as tous les plus grands philosophes qui viennent faire des discours, les foules se rassemblent. Et Paul arrive et il commence à prêcher. Il dit, j'ai remarqué, là, vous avez fait une statue en l'honneur d'un Dieu inconnu. Et j'aimerais vous dire qui est ce Dieu. Et il prêchait l'Évangile. Et c'est la raison pour laquelle il a bouleversé le monde. Parce que quand tu prêches l'Évangile, eh bien, l'Évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et donc, il vivait la puissance de l'Évangile, il prêchait l'Évangile, il priait pour les gens qui étaient malades, il activait sa foi, il présentait la foi, il était constamment, 24/7, il était toujours en train de vivre et de prêcher et marcher dans la puissance de l'Évangile. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et moi? C'est que souvent, on a compartimentalisé nos vies. C'est-à-dire que ma vie, je vais à l'église. Quand je vais à l'église, là, je suis en mode évangile. Pour plusieurs personnes, c'est comme ça. Et ensuite, je m'en vais au boulot lundi et là, je suis en mode boulot. Et les gens, et si tu vas à la prière du mercredi soir, ben là, tu passes en mode prière du mercredi soir. Tandis que Paul, lui, 24/7, il était tout le temps en mode prêcher l'Évangile, vivre l'Évangile, la foi. Il priait pour les gens sur le bord de la rue, il priait pour les gens avec lui dans la maison. Il était toujours en mode faire l'œuvre de Dieu. Et quand tu passes dans ce mode de vie-là, inévitablement, puisque l'Évangile est une puissance, inévitablement, ça va bouleverser quelqu'un. Donc ça, c'est la première particularité pour laquelle il a bouleversé le monde. Deuxième chose, extrêmement importante, donne-moi toute ton attention, c'est qu'il exerçait ce que j'appelle l'obéissance à l'appel de Dieu. Dans Actes chapitre 9, lorsque Paul, qui est un ancien persécuteur de l'Église, va avoir un face-à-face avec Jésus, la première question qu'il a posée, c'est « Que veux-tu
que je fasse. D'ailleurs, c'est un conseil que je donne à tout le monde et c'est une prière que, personnellement que je fais à tous les jours et que je t'invite à faire. Si à chaque jour de ta vie, tu fais cette prière, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Mon ami, je t'assure qu'il va te montrer. Et il a parlé dans le texte, il a parlé dans Acte 9 à un gars qui s'appelle Ananias, qui est allé prier pour Paul, et il a dit à Ananias qu'est-ce qu'il voulait. Il a dit dans Acte 9,15, il a dit, le Seigneur lui dit, va car cet homme, en parlant de Paul, est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite dans la vie de Paul? Exactement ça. Il a obéi à l'appel qui était sur sa vie. Si tu veux maximiser au top la puissance de l'Évangile dans ta vie et être quelqu'un qui bouleverse le monde, eh bien, la clé, c'est d'être dans ton appel. C'est pour ça que j'enseigne tout le temps là-dessus. J'enseigne sur l'appel, j'enseigne sur la destinée, j'enseigne sur l'importance d'être là où Dieu te veut, de faire ce que Dieu te veut, de découvrir ce que tu es afin d'accomplir ce qu'il veut que tu fasses. Parce qu'il y a plein de gens qui font des bonnes choses, et même avec un cœur pour Dieu, mais si tu n'es pas là où il te veut, tu viens de minimiser de façon énorme ton impact. Ton impact est dans ton appel. Tes fruits sont dans ton appel. Ta puissance est dans ton appel. Et la question aujourd'hui que je me pose et que je te pose, c'est es-tu dans ton appel? Es-tu en train d'obéir à ton appel? Je peux t'assurer que dans les églises autour de nous, s'il y avait plus de gens qui obéissaient à ce que Dieu les appelle à faire et à être, il y aurait tellement plus de gens qui seraient bouleversés. Pourquoi? Parce que ton appel, c'est un rendez-vous vers des personnes, vers des moments de destinée. Il y a des gens qui ont besoin de toi à des endroits précis, dans des contextes précis, et la seule façon que tu vas te retrouver là pour intervenir dans leurs besoins, c'est sur la route de ton appel. Alors Paul était constamment dans son appel, et c'est pour ça qu'il fait partie de ces gens qui ont bouleversé le monde. Troisième chose, et ça, je le dis, je le redis, et c'est le but d'Exponentiel, c'est l'importance de former des disciples. Jésus n'a pas donné des instructions ultra compliquées lorsqu'il a mandaté et envoyé ses disciples. Il a simplement dit allez prêcher l'Évangile à toute la création. Et il a dit faites de toutes les nations des disciples. C'est aussi simple que ça. Et Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait exactement ça. L'importance de former des disciples. Dans 2 Timothée 2,2, il dit « Est-ce que tu as entendu, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui sont capables de l'enseigner aussi à d'autres. » En fait, le principe pour bouleverser le monde est très, très simple. Je deviens un disciple et je forme des disciples qui, eux, à leur tour, vont former des disciples, qui vont former des disciples, qui vont former... Et c'est pour ça qu'ils ont bouleversé le monde, parce qu'ils formaient des disciples. C'était pas juste, on se rassemble et on passe des bons moments ensemble. Parfois, l'Église, c'est ça, on se rassemble, on passe des bons moments ensemble, et c'est bien. Mais est-ce que l'on forme des disciples? Est-ce que tu formes? Est-ce que tu as une descendance spirituelle? Moi, je suis le fruit, ce que je suis le fruit d'une descendance spirituelle de quelqu'un. Et ma mission, c'est d'avoir moi aussi une descendance spirituelle. Et c'est pour ça que je consacre la plus grande partie de mon temps à faire des formations, faire des vidéos, faire de l'enseignement, tout ça. Ma prière, le but de ma vie, c'est de former le plus de disciples possible. C'est pour ça que j'ai créé une chaîne WhatsApp, par exemple, qui s'appelle Les Exponentialistes. D'ailleurs, si ça t'intéresse, ça va être dans la description de la vidéo, il y a un lien. J'ai une chaîne WhatsApp où à tous les jours, je fais une note vocale pour enseigner un principe. Et donc, quelqu'un qui prend ça, qui écoute ça, et à chaque jour reçoit un principe, l'applique, reçoit un principe, l'applique, inévitablement, sa vie va être transformée. Et ça, c'est une partie de faire des disciples. C'est pour ça qu'on a créé un programme de mentorat où on a des gens qui se réunissent à tous les mois. Et le but, c'est de former des disciples. Alors toi, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? C'est là où tu es.
dans ton église, dans ta communauté, dans ta famille, à ton travail, partout où tu es, fais des disciples. Prends quelqu'un, investis-toi dans cette personne et transforme sa vie avec la grâce et la puissance de Dieu et tu vas bouleverser le monde. Imagine si tout le monde faisait 1, 2, 5, 10, 15 disciples, eh bien, il y aurait une révolution. Et c'est aussi simple que ça. Paul était constamment en train de faire des disciples. Il a même écrit 2 épîtres au complet pour former Timothée. Alors, quand on recherche le secret de son influence, le secret de ce qui a fait en sorte qu'il a bouleversé le monde, c'est qu'il n'était pas juste un gars qui dit « Venez écouter mes discours », c'était pas juste quelqu'un qui ne cherchait pas à être populaire, il ne cherchait pas à avoir plein de gens qui le suivent sur son compte Instagram. C'est pas ça. Son but, c'était de toucher quelqu'un, de changer la vie de quelqu'un, de transmettre à quelqu'un. Alors, je veux t'encourager aujourd'hui à devenir une personne qui transmet ce que tu as, le peu que tu as. Tu n'es pas obligé d'avoir 10 ans de vie chrétienne avec un diplôme en théologie et avoir lu la Bible 50 fois pour être capable de faire un disciple. Tu as appris quelque chose avec le Seigneur, tu peux le transmettre tout de suite à quelqu'un. Et si tu adoptes cette mentalité, tu vas joindre inévitablement le groupe de ceux qui ont bouleversé le monde. 4e particularité de Paul qui a fait en sorte qu'il a bouleversé le monde, c'est son zèle pour l'évangélisation mondiale. Dans Romains chapitre 15, au verset 20, il dit « Je me fais un honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. » Une des choses qu'on fait trop en tant que chrétien, c'est qu'on fait ce que les autres font. C'est un truc constant. Tu regardes, par exemple, sur les plateformes, sur les réseaux, tout ça, il y a plein de gens qui ils voient que quelque chose fonctionne, ils se mettent à faire la même chose. Et c'est quelque chose qui est devenu naturel. Chez nous, on reproduit ce que les autres font et on essaie d'être là où tout le monde est. L'apôtre Paul, lui, c'est le contraire. C'est-à-dire que tout le monde est à Jérusalem, il part ailleurs. Il n'y a personne dans certains pays, il prend le bateau, il va là-bas. Il cherchait à atteindre même des endroits où Christ n'avait pas été nommé. Et c'est pour ça qu'il bouleversait le monde. Parce que tu ne bouleverses pas nécessairement des gens qui savent déjà ce que tu as à dire. Tu bouleverses surtout des gens qui n'ont jamais entendu ce que tu as à dire. Alors c'est pour ça que tu es là. C'est pour ça que tu es là. C'est pour ça que ce n'est pas ton pasteur nécessairement qui le fait. Toi, tu es là pour aller à des endroits où ton pasteur ou personne ne peut aller. Imagine si tu te vois comme un ambassadeur de Christ et tu représentes le royaume de Dieu et tu vas à des endroits pour aller influencer, pour aller impacter des gens, pour aller parler de Dieu, pour aller rayonner, pour aller briller et chercher à rejoindre et faire des choses que personne ne fait. Et ça, c'est notre mission, c'est notre but, et c'est ça qu'on essaie de faire avec Exponentiel. Quand on a lancé la chaîne Exponentielle, notre but, c'était justement de faire des vidéos, de faire du contenu différent de tout ce qui se fait en général, d'aller rejoindre une autre catégorie de personnes, d'aller rejoindre des personnes et d'aller là où d'autres peut-être ne sont pas allés. Pas dans le but d'être meilleur, c'est simplement dans le but de rejoindre des personnes. Et c'est pour ça que l'Internet, c'est formidable, ça nous permet de rejoindre des gens un peu partout. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je prêche, ou en tout cas très souvent quand je prêche dans des rassemblements de jeunes, tout ça, je leur dis bombardez avec sur WhatsApp, bombardez sur YouTube, bombardez sur Instagram, bombardez sur TikTok, faites des vidéos, bombardez, prêchez, parlez, proclamez. Il y a plein de gens qui vont être atteints. C'est ce qu'on peut faire aujourd'hui. Tu fais une vidéo, tu fais un post et tu peux rejoindre plein de personnes. Et c'est ce qui a fait en sorte que l'apôtre Paul a bouleversé le monde. Il a impacté. 5e priorité de Paul qui a fait en sorte qu'il a bouleversé le monde, c'est il priait en priorité. Et c'est pour ça qu'il dit, il dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il dit quelque chose de fort, il dit « Priez sans cesse ». Il y a des gens, des fois, qui disent « Ah, je ne sais pas quand est-ce... » Lui, il dit « Priez sans cesse ». J'ai fait un livre ici, on ne le voit pas tellement bien sur l'écran, mais j'ai fait un livre qui s'appelle « La méthode facile pour réussir à prier à tous les jours ». Et en fait, le but de ça, c'est de permettre au plus grand nombre de personnes de découvrir la puissance de la prière. Si tu savais le nombre de personnes qui vont à l'église, qui, entre guillemets, aiment Jésus, mais est-ce qu'on prie? Est-ce qu'on a une vie de prière? Et Paul dit prier sans cesse. En fait, écoute bien ceci, les deux vont ensemble. C'est-à-dire que plus
tu pries, plus tu bouleverses le monde. Et plus tu bouleverses le monde, plus tu réalises que tu as besoin de prier. Quand tu es comme l'apôtre Paul et que tu arrives dans une ville et les gens brûlent leurs livres de magie parce que tu as prêché l'Évangile et la moitié de la ville veut te lapider, je suis désolé, mais ça pousse à la prière. Dans Actes chapitre 4, on voit qu'ils étaient persécutés, tout ça, et ils se sont réunis et ils priaient parce qu'il se passait quelque chose. Ils priaient parce qu'ils avaient des requêtes, ils avaient des besoins, ils rencontraient des gens, il y avait plein de choses qui se passaient. Et Paul, il dit, priez sans cesse. Tu veux voir Dieu se servir de toi pour bouleverser le monde, je t'invite de toutes mes forces aujourd'hui, je t'invite à passer dans une nouvelle dimension de la prière, à réactiver ta vie de prière, à commencer à prier, à être en mode prière. Et la prière va te pousser vers des besoins, va t'ouvrir les yeux à des besoins, à des situations, va te donner un discernement, va t'accorder l'intelligence spirituelle, la vision spirituelle. Et là, tout à coup, tu vas activer des choses et ces choses vont activer des réactions et ça va te pousser à la prière. C'est vraiment une réaction en chaîne absolument extraordinaire. Sixième chose qui a permis à Paul de bouleverser le monde, écoute bien ceci, celui-ci est ultra important, c'est la soumission au Saint-Esprit. Ça, mon ami, il faut absolument que tu captes ceci. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils sont en mode « mes projets » au lieu d'en mode « ses projets ». Et mes projets, ça peut être bien. Moi, j'ai plein de projets. Et certains de mes projets, je pense qu'ils sont pas mal. Mais les projets du Saint-Esprit, écrit dans les commentaires, projets du Saint-Esprit. Les projets du Saint-Esprit, c'est énorme, c'est puissant. Paul, tu liras le Acte chapitre 16, mais dans Acte chapitre 16, il est empêché par le Saint-Esprit, il est freiné par le Saint-Esprit, et tout à coup, il a une vision, il passe en Macédoine, voici le bon projet. Et constamment, Paul a cette sensibilité et il a une flexibilité. Il y a plein de gens qui ne sont pas flexibles. Même des fois, je vais dans des églises et même les églises ne sont pas flexibles. C'est-à-dire qu'on a nos programmes et c'est toujours des bons programmes. On a nos programmes, on a notre horaire, on a notre façon de faire les choses. Mais si le Saint-Esprit décide d'intervenir et de changer le programme, en général, quand le Saint-Esprit change de programme, c'est toujours pour un meilleur programme. Mais si on n'est pas flexible, on va faire notre programme. Et ça sera un bon programme, puisque c'est un programme qu'on fait pour la gloire de Dieu. Mais que serait-il arrivé si on était entré dans le programme du Saint-Esprit? Et dans ta vie et dans ma vie, il y a des fois qu'on vit nos journées, on fait nos choses et on suit notre plan, une routine, tout ça. C'est bien. Mais parfois, il y a des interruptions du Saint-Esprit, des personnes sur ta route, des conversations, des situations, des contextes, tout ça. Et les hommes et les femmes qui sont à l'écoute du Saint-Esprit, soumis au Saint-Esprit, vont se retrouver à vivre des choses. Et c'est ça qui fait en sorte que Paul était tout le temps... Paul, il rencontre Priscille et Aquilas, finalement, il va manger chez eux, finalement, il dort là-bas, et là, il démarre une église chez Priscille et Aquilas, ils deviennent des partenaires de destinée, des partenaires de mission, et constamment, il était comme ça, il partait, tout à coup, il se fait arrêter, et là, il est en prison, il écrit des textes qui vont être publiés et lus et transcendés les siècles à venir. Ensuite, il monte dans un bateau, il y a une tempête, il prêche aux gars dans le bateau, il se retrouve sur une île, il guérit les malades de l'île. Tu vois, constamment, il n'y a pas de programme précis où c'est clair, voici mes 10 choses que je vais faire cette année, tout ça, qui sont des bonnes choses. Mais aujourd'hui, ce que je te suggère, si tu veux faire partie de ces gens qui bouleversent le monde, eh bien, soumets ton agenda au Saint-Esprit et prépare-toi à voir des choses arriver. Et la septième chose, et en terminant, avant de passer aux questions et à la prière, c'est ce que j'appelle le courage face à la persécution. On sait très bien que Paul a été ultra attaqué. Dans 2 Corinthiens 11, 23, il fait la liste. Il dit « J'ai été dans les travaux, dans les coups, dans les emprisonnements, dans les dangers de mort. J'ai été battu, j'ai été reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge, j'ai été lapidé. J'ai fait 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Et là, fréquemment en voyage. Et là, il fait toute la liste des choses épouvantables. Je ne sais pas pour toi, mais contexte 2024, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui diraient les pressions du ministère, finalement, c'est un peu trop. Et il y a tellement de gens qui abandonnent. Ils abandonnent parce qu'ils manquent d'argent. Ils abandonnent parce que quelqu'un les a critiqués
dans les commentaires sur YouTube. Ils abandonnent parce que ça ne se passe pas comme ils veulent. Ils abandonnent parce que leur pasteur ne leur permet pas de chanter cette semaine. J'exagère, mais tu comprends ce que je veux dire. Des gens qui, aussitôt qu'il y a un peu d'opposition, on s'attend à ce que tout soit facile. Mais quand tu choisis de faire partie de ceux qui vont bouleverser le monde, comme j'ai mentionné précédemment, la moitié de la ville brûle leurs livres parce qu'ils sont touchés par l'Évangile et l'autre moitié de la ville le pourchasse pour le lapider. Et Paul avait compris ceci, mais Paul ne vivait pas en fonction de « aujourd'hui j'ai une bonne journée, je continue, demain j'ai une mauvaise journée, je laisse tomber ». Il vivait en mode « j'ai une mission ». Je suis un témoin, je suis là pour bouleverser le monde pour Jésus. Jésus lui-même a été attaqué, a été persécuté et rien ne pourra m'arrêter d'accomplir ma destinée. Je vais aller jusqu'au bout de ma destinée. Et aujourd'hui, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, j'espère que ça te parle. Peut-être qu'en ce moment, alors que tu regardes ce live, peut-être que tu vis quelque chose de difficile dans ta vie, peut-être que tu es opposé, peut-être que tu es attaqué, peut-être que tu es découragé, peut-être que tu es déprimé, peut-être que tu manques d'argent, peut-être que tu es malade, peut-être que quelqu'un t'a fait du mal, peut-être que tu as été trahi, tu as été abandonné, tu as vécu une injustice. Mais dans le nom de Jésus, je déclare aujourd'hui, tu ne vas pas laisser tomber. Tu ne vas pas arrêter, tu vas continuer parce que Dieu a un appel sur ta vie, Dieu a une mission pour toi et souvent, comme a dit Winston Churchill, il a dit le moment le plus sombre de la nuit est juste avant le lever du soleil. Et parfois, dans les moments les pires où on veut tout larguer, tout abandonner, on est sur le bord de vivre une grande victoire. Et peut-être que tu vas vivre quelque chose d'énorme dans les prochains mois. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit a permis que tu sois présent dans ce live pour parler à ton cœur, pour te dire tu n'abandonnes pas. Et la raison pour laquelle il a bouleversé le monde, c'est justement parce qu'il n'abandonnait pas et il continuait même quand c'était terrible et ça touche les gens, ça impacte les gens. Quand il était dans la prison avec Silas et qu'ils ont été battus, tout ça, s'il abandonne, il n'impactera pas le geôlier. Mais parce qu'il n'a pas abandonné, ils ont chanté des louanges dans le fond de la prison, c'est la galère totale. La Bible dit les murs de la prison ont été ébranlés, le geôlier s'est prosterné. Il a dit que faut-il faire pour être sauvé? Il donne sa vie au Seigneur, il les sort de la prison, toute la famille se fait baptiser et pas longtemps après ça, ils vont implanter l'église de Thessalonique. C'est pour ça qu'on les appelle ces gens qui ont bouleversé le monde. Acte 17, 6. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, et c'est ma prière, je prie que le Saint-Esprit puisse utiliser une des paroles que j'ai partagées aujourd'hui pour activer ou réactiver en toi cet appel à bouleverser le monde. C'est pour ça qu'on a créé Exponentiel dans le but de communiquer ce genre de message, de lever une armée d'hommes et de femmes qui partout dans la francophonie, partout dans le monde, vont se lever et qui vont dire « je veux faire partie de ceux qui vont bouleverser le monde ». Si ça te parle en ce moment, si j'ai dit quelque chose aujourd'hui ou si le Saint-Esprit à utiliser un mot, une phrase, une parole qui te parle en ce moment et tu dis « je veux faire partie de ceux qui vont bouleverser le monde ». J'aimerais vraiment voir dans les commentaires, je vais regarder les commentaires là, j'aimerais vraiment que tu puisses écrire « je veux bouleverser le monde pour le Seigneur ». Ce que j'aimerais faire maintenant, parce je pourrais enseigner là-dessus pendant des heures, mais je veux vraiment prendre un moment pour répondre à des questions et je veux également prier pour toi. Je veux juste prendre cette opportunité parce qu'il y a des gens qui sont là en live, mais il y a des gens aussi qui vont regarder le replay. Si tu regardes aussi cette vidéo en replay, je veux profiter de l'occasion pour te dire, juste avant qu'on réponde aux questions et on prie, que dans le commentaire, en fait, dans la description de la vidéo, tu iras voir, il y a des liens qui sont là. Je te donne accès à une formation gratuite. Je te donne accès à la chaîne WhatsApp aussi pour qu'on puisse continuer à se parler à tous les jours. Mais aussi, peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas. Je suis pas mal certain que plusieurs des personnes qui nous regardent en ce moment dans cette vidéo, dans ce live, vous nous suivez sur Exponentiel. Nos vidéos, on produit plusieurs vidéos à toutes les semaines depuis. On va bientôt avoir, je regarde ici, on va bientôt avoir on va avoir produit 1000 vidéos. On a fait 1000 vidéos et plus encore à venir, sans compter toutes les formations et tout ça. Et je veux prendre une opportunité de le faire parce que je n'ai pas toujours la chance de le faire. Mais je veux prendre l'opportunité de le faire. Je veux remercier parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ça. Mais si on est capable de faire ça, si on a pu faire 1000 vidéos, imagine 1000 vidéos, combien ça peut coûter faire ça. Eh bien, si on peut faire ça,
et produire toutes ces vidéos sans arrêt à toutes les semaines gratuitement, c'est à cause des gens qui soutiennent Exponentiel, qui nous aident et on a des partenaires extraordinaires qui nous soutiennent mensuellement, une fois, tout ça. Et je veux juste prendre quelques secondes avant de passer à la prière et aux questions. Si tu as à cœur de nous aider à continuer ce ministère, à continuer à bouleverser, à impacter tout ça, et c'est très, très simple. Tu n'as qu'à aller dans la description de la vidéo, le premier lien qui va apparaître, tu cliques là-dessus et ça t'amène à une page et tu peux devenir un partenaire d'Exponentiel. Et puis, on cherche en ce moment, ça se termine en fait demain, on est dans une levée de fonds et on a besoin de 100 nouveaux partenaires et on en a déjà plein qui se sont inscrits. Si tu veux rejoindre, eh bien, d'ici peu, je vais faire un live privé avec tous nos partenaires et on va avoir un moment très, très spécial. Je vais partager la vision, plein de choses avec les partenaires. Mais je veux profiter de l'occasion. Si tu es déjà un partenaire, merci de tout cœur au nom de l'équipe. On veut vraiment te remercier de nous aider. Et on peut remercier ceux qui participent et regardent nos vidéos, tout ça. Profiter de l'occasion aussi pour dire merci à nos partenaires. Grâce à eux, on peut continuer à faire ce travail. On peut être dans ce studio aujourd'hui et je rends grâce à Dieu pour ça. Alors, tu n'as qu'à aller dans le lien et puis tu peux devenir toi aussi un partenaire d'Exponentiel et nous aider et du coup faire partie de ceux qui bouleversent le monde. Amen. Alors maintenant, justement, je veux lire un témoignage et après ça, on va passer aux questions et après ça, on va passer à la prière. Un témoignage, on reçoit plein de témoignages. D'ailleurs, tu peux nous envoyer ton témoignage. Si nos vidéos, le ministère d'Exponentiel a eu un impact dans ta vie, n'hésite pas à envoyer ton témoignage. Tu peux envoyer ton témoignage à l'adresse qui va apparaître. Peut-être qu'on pourrait écrire l'adresse info@exponentiel.net. Et tu peux nous envoyer ton témoignage. Mais ce matin, j'ai reçu un témoignage. On en reçoit tout le temps. Et il s'appelle Moïse. Il a dit « Merci beaucoup à l'équipe Exponentielle. Depuis le jour où j'ai commencé à vous suivre, ma vie a pris une autre tournure. » En d'autres mots, sa vie a été bouleversée. J'ai compris qu'on peut sortir de sa cage et changer de vie. Si tu es dans une cage aujourd'hui, tu peux sortir de ta cage. Il dit « Luc, en suivant tes 10 conseils pour les jeunes de moins de 30 ans, j'ai réinventé ma vie. J'ai recommencé les études dans un domaine qui me passionne vraiment. Aujourd'hui, je vis mon rêve. Je suis hyper heureux. Un grand merci à toute l'équipe. » Et constamment, moi, je suis dépassé. Constamment, je rencontre des gens, on a des témoignages. L'autre jour, j'étais au centre commercial. C'est un truc de fou. Là. Je suis au centre commercial ici, je vais faire mes courses. Et là, il y a un gars qui passe avec sa voiture. Il dit « Luc! » Et là, il sort de sa voiture, il me prend dans ses bras, il dit « Merci, merci, parce que je regarde des vidéos tous les jours. » Il dit « Ça a changé ma vie, ça change la vie. » Tu vois? Et ça, on peut faire ça, c'est grâce à ceux qui soutiennent le ministère. Alors, merci de tout cœur et j'espère que tu vas rejoindre aussi les partenaires. Ensemble, on va bouleverser le monde pour le Seigneur. Alors maintenant, je vais prendre une période, quelques questions et après ça, je vais vraiment à cœur de prier pour toi aussi. Et donc, si tu as des questions en rapport à ce qu'on a discuté dans le live jusqu'à maintenant sur ces gens qui ont bouleversé le monde, si tu as des questions sur la destinée, eh bien, juste écrire dans le chat ta question, tes questions, et je vais prendre quelques minutes pour répondre aux questions. D'ailleurs, pendant que tu commences à écrire tes questions, on a un groupe qui s'appelle Classroom, un groupe de mentorat, que tu peux découvrir en allant sur notre site exponentiel.net. Et on a des gens qui font partie d'un groupe de mentorat personnalisé où je passe du temps avec eux à tous les mois. On a des lives comme ça, mais privés. Et je réponds à des questions constamment. On a un live pendant 2 heures. Pendant 2 heures, on est en Zoom. Je réponds aux questions des gens. Et je réalise à quel point les gens ont des questions par rapport à la destinée. Et c'est pour ça que j'ai voulu le faire dans un live ouvert qui n'est pas privé. J'ai voulu faire ce moment pour répondre à tes questions et aussi prier pour les gens parce qu'il y a plein de gens qui nous écrivent tout ça et je n'ai pas toujours la chance de le faire, de prier directement avec toi. Et c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui. On veut prendre le temps de prier. Je crois vraiment que la prière a une grande efficacité. Et mon but aujourd'hui, et le but de notre équipe aujourd'hui en faisant ce live, et on va en faire régulièrement. Si tu aimes ça, ces lives-là, tu peux l'inscrire aussi dans le chat. On a l'intention d'en faire de plus en plus souvent des lives pour construire la communauté et être avec toi. Mais en ce moment, je veux vraiment prendre un moment pour répondre à des questions. Est-ce qu'on a des questions? Mon équipe là, va m'envoyer les questions et puis je vais pouvoir répondre aux questions. Il n'y a aucune question qui est ridicule.
Si tu as une question par rapport à la destinée, par rapport à devenir une personne qui va bouleverser le monde, eh bien, ça va me faire plaisir de répondre à ta question. Et après ça, on va prier. Oui? Dans Judas, il dit comment savoir qu'on a un appel particulier au ministère? Comment être sûr? Quelqu'un pose la question, comment être sûr, comment savoir qu'on a un appel particulier au ministère et comment être sûr? Bon, déjà le fait que tu poses la question, c'est un très bon signe. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas appelés ne se posent même pas la question. Donc déjà là, en fait, quand Dieu veut quelque chose, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais le problème des gens, c'est qu'on n'y porte point garde, nous dit le livre de Job. Et l'idée aujourd'hui, c'est que quand Dieu veut quelque chose, une des façons qu'il procède, c'est qu'il allume un feu dans le cœur. Psaume 84, verset 6 nous dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Et donc, si je prends mon exemple personnel, dès le début de ma marche avec le Seigneur, quand j'ai découvert Jésus, j'étais dans un culte, dans une célébration, et tout à coup, il y a un feu qui s'est allumé dans mon cœur, et je me suis dit, il faut que je serve Dieu. Mais il faut que j'aille, que je donne ma vie au complet, que je serve Dieu dans le ministère. Et là, tout à coup, le feu a commencé à grandir. Et là, la prière que je mentionnais tout à l'heure, plus tôt précédemment, que l'apôtre Paul a fait, « Que veux-tu que je fasse? » Et donc, je te lance le défi à partir de demain matin, tous les jours de ta vie. Fais cette prière, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et imagine s'il te veut dans son ministère, s'il t'appelle dans le ministère, inévitablement, il va y avoir plein de circonstances qui vont se manifester pour te parler. Une parole, un feu dans ton cœur. Et en fait, l'appel, c'est comme un feu qui grandit et il va te pousser à agir jusqu'à ce que tu le fasses. En fait, l'appel ne te lâchera jamais. C'est comme la destinée, en fait, c'est connecté ensemble. Ça ne te lâche jamais. Et après ça se transforme en regret. Si tu ne le fais pas, ça va devenir du regret. Mais il ne va pas te lâcher, il va te dire fais-le, fais-le. Il va y avoir plein de circonstances. Tout à coup, tu vas te retrouver dans un live comme aujourd'hui et là, le pasteur ou le prédicateur va dire quelque chose, ça va t'interpeller. Tu vas lire la parole de Dieu. Moi, je t'assure, dans les premiers mois, là, à chaque fois qu'il y avait une prédication, il y avait une parole qui venait vers moi. À chaque fois que je lisais la Bible, je lisais quelque chose qui m'interpellait. Tu ne peux pas passer à côté, à moins de refuser de passer à côté. Maintenant, l'appel de Dieu ne va pas se passer du jour au lendemain de zéro à l'appel au complet. C'est qu'en fait, tu vas ressentir un appel et là, tu poses un geste. Et là, au fur et à mesure, tu vas progresser dans ton appel. Et c'est ça le problème de plusieurs personnes, c'est qu'ils ressentent un appel et là, ils attendent que quelque chose arrive. Alors que tu dois te placer en position pour que quelque chose arrive. Donc, mon conseil, c'est écoute le feu. Si tu es en relation avec Christ, si tu es en communion avec Jésus, tu es en communion avec le Saint-Esprit et que tu fais cette prière, que veux-tu que je fasse, il va y avoir des circonstances. Et tu ne seras pas oublié. David est dans le champ en train de prendre soin des brebis. Son père l'a oublié. Le prophète cherche le prochain roi et le prophète va le trouver dans le champ. Élisée est en train de labourer dans le champ et le prophète va aller jusqu'à lui et mettre son manteau sur lui. Si Dieu t'appelle, tu ne peux pas manquer ton appel à moins de refuser ton appel. Donc, écoute vraiment le feu qui est dans ton cœur. Comment découvrir sa destinée dans l'épreuve quand tout est ténèbres, tout s'écroule du jour au lendemain? Comment découvrir ta destinée dans l'épreuve quand tout s'écroule du jour au lendemain? En fait, c'est dur, c'est violent même, mais l'épreuve est un endroit extraordinaire pour découvrir la destinée. Pourquoi? Parce que l'épreuve te pousse à retourner à l'intérieur et à regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et là, je vais aller un pas plus loin. Ça va être dur ce que je vais dire, mais c'est exactement ça. C'est que l'obstacle est le chemin. C'est-à-dire que les problématiques de ta vie sont souvent les routes qui te conduisent, la route ou les routes qui te conduisent vers ta destinée. Il y a des choses que Dieu, écoute bien ceci, il y a des choses que Dieu veut faire avec toi, il y a des endroits où il veut t'amener que toi, tu ne voudras pas aller. Et la seule façon d'y aller, souvent, c'est l'épreuve. Parce que l'épreuve te force, tu n'as pas le choix. Disons là que, par exemple, les premiers disciples,
L'épreuve, c'était la persécution. La persécution les a forcés à changer de ville, à déménager, parce qu'ils allaient mourir là où ils étaient. Ils n'ont pas le choix. Ils ne seraient pas partis, mais parce qu'ils sont persécutés, ils sont partis. Par exemple, Priscille et Aquilas, que j'ai mentionné précédemment, ils ont quitté Rome parce qu'ils ont été chassés de Rome par l'empereur. Et c'est à cause de ça qu'ils se sont retrouvés sur la route à rencontrer Paul, qui était un partenaire qui a changé leur destinée. Ils seraient restés avec leur business là-bas à Rome, ils ne seraient jamais partis. Mais l'épreuve les a forcés à aller et à faire quelque chose que normalement ils n'auraient pas fait. Et c'est là qu'ils se retrouvent dans le lieu de la destinée. Alors c'est pour ça que si aujourd'hui tu vis une épreuve, tu traverses quelque chose de difficile, ce n'est pas le temps d'abandonner Dieu. Ce n'est pas le temps de tout remettre en question. Attention, le Seigneur est peut-être en train de te positionner pour ta destinée. Je prends souvent cet exemple, mais Esther se fait enlever et amener dans le harem. C'est toute une épreuve, sa vie est finie. Elle vient de perdre pour le reste de sa vie sa liberté. Et tu peux dire, mais pauvre petite, ta vie est finie. Mais en fait, elle est positionnée pour sa destinée parce qu'elle est appelée par Dieu à arrêter un génocide sur sa nation. Et la seule façon, c'est qu'elle soit proche du roi qui a le pouvoir décisionnel. Donc, son épreuve l'a positionnée pour sa destinée. Et la Bible est remplie plein de scénarios et de situations comme ça où des catastrophes ou des choses compliquées. On connaît tous l'histoire de Joseph. Joseph vit une injustice, une succession d'injustices, mais c'est ça qui l'amène à la présidence de l'Égypte pour sauver ceux qui l'ont persécuté et pour sauver sa nation et pour marquer sa génération, bouleverser le monde. Tu vois? Donc, l'épreuve, quand tu restes accroché à Dieu, confiance à Dieu, même si c'est dur, même si tu ne comprends pas ce qui t'arrive, tu dis, Seigneur, je m'accroche à toi, je garde mes yeux fixés sur toi, et très souvent, tu vas te retrouver dans un moment où tu ne t'y attendais pas, tu vas te retrouver en plein centre de ta destinée à vivre ce que Dieu avait pour toi. Combien de fois j'ai entendu des personnes qui ont perdu leur emploi et parce qu'ils ont perdu leur emploi, c'est ça qui les a forcés à lancer leur business. Ils n'auraient jamais lancé, ça fait des années qu'ils ont dans leur cœur de lancer un business, mais ils n'ont pas le courage de se lancer, tout ça. Et là, ils perdent leur emploi, c'est la déprime totale, qu'est-ce qui va nous arriver? Lançons un business. Et 5 ans plus tard, quand le business a du succès, ils se disent « Wow, une chance que j'ai perdu mon emploi il y a 5 ans, toi. » Donc, pendant que tu es dans l'épreuve, je te comprends, j'en ai vécu moi-même dans ma vie, c'est pas glorieux, c'est dur. Mais quand tu vis en mode destinée, l'homme et la femme qui vivent en mode destinée prend de la hauteur. Et tu ne vis plus en mode petite image, tu vis en mode grande image. Et ça, c'est le message que j'ai pour toutes les personnes qui traversent des moments difficiles en ce moment. Quand tu es dans des moments difficiles, s'il te plaît, ne te limite pas à la petite image. Vis en mode grande image. Et quand tu vis en mode grande image, tu vis avec une perspective beaucoup plus grande. Et donc, tu es prisonnier d'une réalité, mais tu vis dans une autre réalité, celle que Dieu a pour toi. Très bonne question. Si on a découvert sa destinée tard, comment commencer sans perturber famille, environnement, rythme? Très bonne question. Quelqu'un a dit, si on découvre sa destinée sur le tard, comment ne pas tout bouleverser, sa famille, tout ça? Je suis désolé, mais je suis obligé de répondre que vous allez bouleverser et perturber. Pourquoi? Parce qu'on appelle ça un alignement. C'est-à-dire que l'image que je pourrais utiliser, c'est la route de la destinée. Et il y a beaucoup de gens qui ont pris d'autres routes. Ont pris la route de l'ennemi, ont pris la route que les autres voulaient pour eux, ont pris leur propre route. Et là, tout à coup, plus tard dans la vie, des circonstances, tout ça, il n'est jamais trop tard. Il peut être trop tard à un moment donné, mais à un moment donné, tu te réveilles et tu dis « Wow, ma destinée ». Et là, tu te réalignes. Inévitablement, c'est pour ça que quand je prêche, par exemple, dans des rassemblements de jeunes, je dis toujours aux jeunes, c'est tellement plus facile d'entrer dans ta destinée quand tu as 17 ans, quand tu as 18 ans, tu as 20 ans. Tu n'as pas de responsabilité nécessairement, tu n'as pas d'engagement financier, tu n'es pas dans un contexte de vie où tu as entraîné plein de gens dans ta destinée. C'est plus facile. Et donc, quand tu te réalignes à 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, peu importe, c'est sûr que ça va bouleverser parce que tu prends une nouvelle route. Et donc, mais là, maintenant, tu as des personnes avec toi. Et donc, tu dois les entraîner avec toi dans cette route. Par exemple, lorsqu'Abraham est appelé de Dieu à quitter Charan,
et à tout quitter pour entrer dans l'appel de Dieu, dans la terre promise. Il n'est pas parti en solo. Il est parti avec son troupeau, sa famille. Tout. C'était compliqué le truc, tu vois. Et donc, tu ne peux pas prendre une décision aussi rapide. Et là, c'est là que je répondrai à la question. Oui, il va y avoir du chamboulement auprès de tes proches, tout ça. Mais c'est là que la sagesse, Dieu pense à tout le monde. Et donc, Dieu ne va jamais t'appeler dans quelque chose. Il va dire, OK, toi, je t'appelle, ta destinée, mais ça va tout détruire, tout le monde autour de toi. C'est pas Dieu, ça. C'est un Dieu d'amour. Et c'est là que parfois, il y a des gens qui manquent de sagesse. Par exemple, je laisse tout tomber, je me lance, et tu ne penses pas à ta femme, tes enfants, ta famille, ou ton époux. Tout ça, il y a des responsabilités. Et c'est pour ça que quand tout à coup, tu te réalignes, ben, tu fais un plan. Tu en parles. Écoute bien ceci. Si c'est Dieu, eh bien, Dieu va préparer le cœur de tes enfants, va préparer le cœur de ton patron, va préparer. Mais la destinée coûte quelque chose. J'ai un enseignement au complet, je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais j'appelle ça la facture de la destinée. Et accomplir ta destinée coûte quelque chose. Il y a des gens qui veulent vivre la destinée, ils veulent vivre les choses glorieuses, mais que ça ne coûte rien. Ça va coûter quelque chose, ça va coûter du temps, ça va coûter de l'argent, ça va coûter des sacrifices, ça va coûter quelque chose. Et si j'ai fait un enseignement récemment, en fait, je suis en train d'écrire un livre en ce moment, et j'appelle ça la dette de temps. C'est-à-dire que si, par exemple, tu te réveilles, tu as 45 ans et que tu as gaspillé ton argent, on va dire, depuis... Et là, tu as 45 ans et tu réalises que, wow, là, il faut que je prenne mes finances au sérieux, bien, il va falloir que tu rachètes le temps. Les finances, je veux dire. Ça veut dire que là, peut-être que pendant les prochaines années, tu ne feras plus de vacances, parce que là, tu as des dettes financières, donc tu vas te concentrer sur rembourser tes dettes. Mais c'est un peu la même chose avec le temps. Si pendant 10, 15, 20 ans, 30 ans, tu étais à côté de ta destinée, tu as négligé ta destinée ou peu importe, et là, tu dis « je veux vivre ma destinée », inévitablement, tu as une dette de temps. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir faire des choses qui vont coûter quelque chose. Il va falloir, mais c'est très important de partager à ceux qui t'entourent cet appel de destinée, d'expliquer aux gens ce que tu es en train de vivre, et ça va arriver que tu vas être incompris, ça arrive. Pourquoi? Parce que la destinée, c'est quelque chose d'individuel. Ce n'est pas collectif, la destinée. On se joint ensemble, on se connecte ensemble pour vivre la destinée, mais il y a des parents qui vivent leur destinée et les enfants qui ne vivent pas leur destinée. Il y a des enfants qui vivent leur destinée et leurs parents ne vivent pas la destinée. Et il y a des fois que pour vivre ta destinée, tu ne seras pas compris par ceux qui sont autour de toi. Des fois, ils ne comprennent pas au début. Alors, l'idée, c'est prier, sagesse, timing, tout ça, mais de vouloir se réaligner avec la destinée en espérant qu'il n'y ait aucun chamboulement, c'est un peu utopique. C'est sûr que ça va bouleverser. Et partout dans la Bible, ceux qui l'ont fait, c'est sûr que ça change. Mais tu ne regretteras jamais. Tu ne regretteras jamais. Même si c'est sur le tard, tu ne regretteras jamais d'avoir suivi la voie de la destinée. Très bonne question. Comment vaincre la peur de parler en public, Angina? Comment vaincre la peur de parler en public? Eh bien, c'est en parlant en public. Eh bien, j'ai une formation, en fait, j'ai fait 2 formations au complet sur le sujet. Je n'ai pas la prétention de pouvoir répondre bien à cette question autant que dans la formation, mais j'ai une formation qui s'appelle l'art de parler, l'art de communiquer, les secrets de la communication et l'art de parler en public. Mais ce que je dirais, tu as devant toi quelqu'un qui était profondément persuadé qu'il ne pourrait pas le faire. Et donc, je suis la preuve que c'est possible. Et la peur, en fait, j'aime beaucoup cette citation, j'avais entendu, je ne me souviens plus qui a dit ça, mais il a dit « J'accepte que la peur fasse partie du voyage, mais je ne lui donne pas le volant. » Donc, le nombre de fois dans ma vie, comment elle s'appelle la personne? Angina. Le nombre de fois dans ma vie, Angina, où j'ai quelques minutes avant de parler devant le public, le cœur me débat, j'ai les mains moites, je tremble, je suis paniqué, tu vois. Ça m'est arrivé plein de fois. Et donc, la peur est dans le voyage, mais c'est moi qui ai le volant, je vais quand même parler en public. Tu vois? Et donc, la clé pour toi, Angina, et pour toutes les personnes qui regardent en ce moment et qui ont cette peur, qui est une peur qui est réelle, des clés très, très rapides, c'est premièrement, parle de quelque chose qui brûle sur ton cœur. Parle de quelque chose que tu connais vraiment. Prépare-toi énormément avant de parler. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on me demande de parler de la botanique,
Pourquoi les plantes? Je t'assure que là, je serais dans un état de panique totale parce que je ne maîtrise pas le sujet, je ne connais pas le sujet, ce n'est pas un sujet que je porte sur mon cœur, et là, c'est compliqué. Mais quand tu parles des sujets qui brûlent sur ton cœur, c'est tellement plus facile. Et moi, je dis tout le temps que c'est simplement un chiffre, le nombre de personnes devant toi. Imagine, toi, en train de parler, comme moi, en ce moment, je suis en train de parler devant une caméra, mais il y a des gens de différentes places là, qui sont là, mais en ce moment, je fais pareil comme si j'étais avec des amis, dans le salon à la maison, en train de partager des choses, tu vois? Et donc, c'est la même chose, sauf qu'il y a plus de personnes. Focalise-toi sur ce que tu veux transmettre aux gens et surtout ceci, laisse ton ego à la maison. Ce qui empêche les gens de communiquer, c'est l'ego. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Inévitablement, les gens pensent quelque chose de toi. En ce moment, on a des gens qui me regardent et c'est sûr qu'il y a des gens qui pensent. Il y a des gens qui disent que ses cheveux sont trop longs. Il y a toutes sortes de choses que j'aime pas son t-shirt. Il peut y avoir plein de choses, mais on s'en fiche. On a un message à communiquer et tu n'es pas là pour ceux qui te veulent pas. Tu es là pour ceux qui te veulent. Et donc, c'est ça l'importance. Donc, on laisse l'ego à la maison, on se lance et plus tu parles en public, plus tu vas réussir à parler en public. Et je t'encourage, Angina, à suivre mes formations, les secrets de la communication et l'art de parler en public. Je pense que ça va beaucoup t'aider. Et l'art de prêcher et communiquer à une audience, je pense que ça va vraiment t'aider. C'est une bonne question et c'est un défi. Ce n'est pas quelque chose que tu vas régler du jour au lendemain. Et je finirai là-dessus en disant la puissance du Saint-Esprit. Les disciples étaient terrifiés. Mais Jésus a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. L'apôtre Pierre, qui l'avait trahi, cette fois-ci rempli du Saint-Esprit, s'est levé et 3000 personnes se sont données à Christ. Alors, vous recevrez une puissance, c'est le mot grec dynamis, qui veut dire une capacité, il te rend capable. Et moi, je t'avoue franchement que la puissance du Saint-Esprit nous rend capable de faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé être capable de faire. Et moi, si je peux parler devant un public, je crois que c'est en grande partie grâce à la puissance du Saint-Esprit. Très bonne question. Peut-être prendre encore 2 ou 3 questions. Nicole dit quelle méthode apprendre dans la prière pour toucher le cœur de Dieu? Quelle méthode à apprendre dans la prière pour toucher le cœur de Dieu, Nicole? En fait, les meilleures prières, les prières les plus puissantes qui existent, c'est prier ce que Dieu veut. Tu sais, le psaume dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » En fait, quand tu fais de l'Éternel tes délices, ce que ton cœur désire, c'est ce que Dieu désire. Alors, quand tu pries selon sa volonté, par exemple, quelqu'un qui prie pour les âmes perdues, tu es sûr de toucher le cœur de Dieu? Dieu a donné son Fils pour les âmes perdues. Tu vois? Quand tu pries, parce que souvent, et d'ailleurs dans mon livre sur la méthode de prière, j'enseigne, d'ailleurs j'ai une section, c'est divisé en 10 sections, et il y a une des sections qui est sur prier pour les autres. Et ça, j'ai appris ça de Billy Graham, que dans sa biographie, il raconte, il dit, si je pouvais, il écrit sa biographie à la fin de sa vie, il dit, si je pouvais refaire ma vie, je prierais tellement plus pour les autres. Et c'est pour ça que j'ai un module au complet sur prier pour les autres. Et moi, à chaque fois que je le fais à chaque jour de ma vie, je prie pour mes besoins, mes requêtes, tout ça, mais j'ai toute une section où je prie pour des personnes, des amis, des personnes que je sais qui sont malades en ce moment, j'ai des gens qui traversent des situations difficiles. Et à chaque fois que je prie pour ces personnes-là, je sais que ça touche le cœur de Dieu. Parce que je prie pour ses enfants. C'est pareil comme si toi, Nicole, tu as une amie, par exemple, je te donne un exemple parce que j'ai fait ça récemment, là. C'est un très bel exemple. Tu as une amie, on va dire, et ton amie a un enfant qui est malade. Et tu sais à quel point ton amie, elle aime son enfant. Et là, tu dis à ton amie, je prie pour ton enfant. À chaque jour, je prie pour ton enfant. Tu peux être sûr que ton ami va être touché profondément parce que tu pries pour quelque chose qui touche son cœur. Tu pries pour son enfant, tu vois. Et donc, quand tu pries pour les enfants de Dieu, tu pries pour les gens, pour les personnes, ça touche le cœur de Dieu. Quand tu pries pour faire sa volonté, si tu es un parent en ce moment, et tout à coup, imagine, tous les parents qui nous regardent en ce moment, ton enfant vient te voir et il te dit, papa, maman, j'ai réfléchi tout ça et je vais me soumettre à ce que vous voulez que je fasse.
vous voulez que je fasse tel ou tel truc, je vais le faire, j'accepte de le faire. Est-ce que ça va toucher votre cœur? Vous dites, wow, ça va vous toucher. Eh bien, quand tu fais la prière, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, j'accepte. Que veux-tu que je fasse? J'accepte d'être là où tu veux que je fasse. Je veux être un instrument pour faire ta volonté. C'est sûr que ça touche le cœur de Dieu, c'est ça qu'il veut. Tu vois? Donc, le genre de prière qui fonctionne le plus et qui touche le cœur de Dieu, c'est les prières qui sont axées sur ce que Dieu veut, prier ce que Dieu veut, prier pour ceux que Dieu aime. C'est sûr que tu vas toucher le cœur de Dieu. Très, très bonne question, Nicole. OK. Donc là, on va prier, on va prendre un moment, le temps passe et je veux prier maintenant pour des personnes. Je crois vraiment qu'on va avoir des témoignages. C'est quelque chose de très puissant dans les lives, d'avoir des moments de prière parce que les gens qui sont là, ce sont des gens qui ont pris le temps d'être là. Et vous êtes là depuis maintenant un bon petit bout de temps. Alors je sais qu'il y a une soif. Alors on veut prier et ce qui est merveilleux, c'est qu'on est une communauté, les exponentialistes, on est une communauté. Donc je vais prier pour tes besoins. Mais j'aimerais que ce qu'on va faire, c'est qu'on va mentionner les requêtes, on va prier pour les requêtes. Puis pendant que je vais prier, j'aimerais ça que toutes les personnes qui sont là, qui sont connectées, vous puissiez prier aussi pour la personne, qu'on va mentionner son nom et on va mentionner la requête et on va croire. Est-ce que vous croyez en ce moment? J'aimerais avoir un peu de feu là dans le chat. Est-ce que vous croyez que le Seigneur entend et va agir maintenant dans la foi? Pour ceux qui ont des requêtes, n'hésitez pas à le mentionner dans le chat. Alors, on va commencer avec la première requête. Et vous pouvez ajouter vos requêtes de prière. Si vous avez une requête en ce moment, c'est le temps de les indiquer. Qui? D'Angilès pour ses études. Sujet très important. D'Angilès, on va prier pour toi. Et je veux prier maintenant, et on va prier toute la famille ensemble, on va prier pour D'Angilès dans le nom de Jésus. Je prie maintenant ceci. C'est ce que j'ai à cœur de te dire, D'Angilès. Je prie que tu aies le courage d'aller jusqu'au bout de tes études. Je sens, on ne se connaît pas tout ça, mais je sens dans mon esprit que tu voudrais, Dieu t'appelle à ce niveau-là et toi, ça serait plus facile pour toi d'arrêter à ce niveau-là. Dieu te dit à toi aujourd'hui, monte. Il t'appelle en haut. Il t'appelle à aller au maximum. Et aujourd'hui, c'est prévu, ce live est prévu par Dieu pour te parler précisément. Il te dit, c'est pas là que ça va se terminer, c'est là que ça va se terminer. Il t'appelle à aller au top. Et je veux prier pour toi, et on prie pour toi maintenant dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit te donne la force, qu'il te donne le courage d'aller jusqu'au bout. Et le Saint-Esprit te dit maintenant qu'il va pourvoir. Ne t'inquiète pas pour la provision financière, il va y avoir la provision pour t'amener jusqu'à destination parce que c'est le désir de Dieu, c'est ce qu'il veut pour toi et il va t'amener à bon port. Alors persévère, accroche-toi et que le Saint-Esprit puisse te soutenir maintenant là où tu es, que le Saint-Esprit t'envahisse de la tête aux pieds, que tu ressentes sa présence. Tu peux même écrire dans le chat si tu ressens quelque chose de la part du Saint-Esprit en ce moment. Dieu te parle, Dieu te fortifie et Dieu va pourvoir. Je vois des provisions financières venir dans ta direction. Je vois vraiment des provisions financières venir dans ta direction et tu vas réussir, ça va être un succès et tu vas m'écrire dans le futur, tu vas dire, Luc, est-ce que tu te souviens du 14 août 2024, lorsque tu as prié pour mes études? Eh bien, voici une photo, tu vas m'envoyer une photo, voici mon diplôme, Dieu a pourvu, Dieu m'a rendu capable de le faire, que le dynamisme de Dieu te rende capable de le faire au nom de Jésus. Succès dans tes études. Amen. Pour Pascal, avec un E, prière pour ma formation pour devenir coach. OK, on prie pour Pascal et qui fait une formation pour devenir coach. Et on prie pour toi maintenant. On prie pour Pascal. Ma prière, Pascal, ce n'est pas que uniquement que tu réussisses. Je prie que tu réussisses évidemment ta formation de coaching, mais je prie surtout que tu aies le courage de lancer ce que Dieu a placé dans ton cœur. Parce que tu vas toucher beaucoup de personnes. D'ailleurs, tu touches déjà beaucoup de personnes. Il y a des gens, en fait, ce qui t'a poussé à te lancer là-dedans, c'est qu'il y a déjà plein de gens qui viennent te voir et tu t'es dit, il faut que j'aide plus de personnes. Regarde bien ceci, Dieu va placer sur ta route des personnes. Il y a des connexions, je vois des connexions arriver dans ta direction, des connexions de personnes qui vont t'amener et
ce que tu vas faire, écoute bien ceci, Pascal, ce n'est pas exactement ce que toi tu avais en tête. Dieu t'a amené jusque-là, mais il va te surprendre. Et cette formation, c'est une partie de ce que Dieu avait besoin en toi pour t'amener là où il te veut, mais ça ne sera pas que ça. Et je veux vraiment t'encourager aujourd'hui, alors que je prie pour toi, pour la réussite de cette formation, je veux vraiment t'encourager, Pascal, à oser. Écrivez dans le chat « Ose Pascal ». J'ai vraiment à cœur que vous écrivez « Ose Pascal », ose le faire, ose aller et devenir ce que Dieu a placé en toi, même s'il y a des gens autour de toi qui ne comprennent pas trop, même si fonce, parce que Dieu est avec toi, Pascal, et Dieu a placé en toi quelque chose qui est nécessité par beaucoup de personnes, et tu vas faire du bien à beaucoup de personnes. J'entends des gens être touchés, être fortifiés par toi dans le futur, et j'aimerais ça, Pascal, que tu me tiennes au courant dans la suite de ce que Dieu a fait et de ce qui se passe avec toi. Mais on prie pour toi maintenant et que dans le nom de Jésus, il puisse y avoir une méga bénédiction sur Pascal. Amen. Sois béni, Pascal. Christine, priez pour ma situation compliquée. Ne l'explique pas. OK. Christine qui veut qu'on prie pour une situation compliquée. On n'a pas besoin d'avoir les détails, Christine, pardon. Si c'est compliqué, c'est que c'est compliqué. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, juste avant de prier. C'est que Dieu est le spécialiste des situations compliquées. Et ce qui est compliqué pour toi et pour moi ne l'est pas pour lui. Et j'ai à cœur de te dire, Christine, que cette situation compliquée est dans ta vie en ce moment pour faire sortir, écoute bien ceci, Christine, pour faire sortir de toi quelque chose qui n'a pas été manifesté encore. Et ce quelque chose, en fait, pour décompliquer la situation, il y a quelque chose que tu vas devoir faire, que tu es obligé de faire, que normalement tu n'aurais pas fait. Et ce quelque chose qui va se manifester de toi, c'est tellement puissant que ça va changer ta vie dans le futur. Et c'est cette complication-là qui va avoir forcé. Et parfois dans notre vie, il y a même des talents qui ne sont pas sollicités. Et certaines situations nous forcent à sortir un talent et on s'aperçoit que ce talent est ultra important dans notre vie. Et Christine, ça ne va pas te détruire. Je sais qu'en ce moment, c'est lourd. Je sais qu'en ce moment, tu t'inquiètes. Je sais qu'en ce moment, c'est dur. Mais on prie pour toi maintenant dans le nom de Jésus. On prie toute la communauté. Nous prions pour Christine. Et nous déclarons dans le nom de Jésus un renversement de situation. Seigneur, tu es le spécialiste des dossiers compliqués. Mais par la foi, aujourd'hui, nous déclarons que le dossier de Christine est réglé. J'aimerais qu'on écrive dans le chat maintenant, Christine, ton dossier est réglé. Christine, même toi-même, écris-le, écris mon dossier est réglé. C'est de la déclaration de foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En d'autres mots, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est le mot grec hypostasis qui veut dire la foi est la réalité des choses qu'on espère. Alors c'est pour ça qu'on déclare la réalité comme une réalité, les choses qu'on espère, même si elles ne sont pas encore arrivées en ce moment. Et c'est ça les hommes et les femmes de foi. Et les situations compliquées, plusieurs personnes se découragent et font demi-tour. Mais les hommes et les femmes de foi, comme toi, Christine, ce sont des gens qui déclarent la réalité de Dieu. Et je déclare aujourd'hui sur ta vie, comme une réalité, même si en ce moment ce n'est pas réglé, je déclare dans le monde spirituel et par la foi, ton dossier est réglé. Christine, ton dossier est réglé et tu vas nous écrire, je ne sais pas quand, dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois, tu vas nous écrire et tu vas dire le titre de ton email quand tu vas nous écrire, ça va être écrit « Dossier réglé ». Bonjour Luc, c'est Christine. Le live du 24 août, du 14 août 2024, on a prié pour mon dossier compliqué et je t'annonce aujourd'hui, mon cher Luc, que le dossier est réglé. Amen. Formidable. Je le vois, c'est fait, c'est réglé. Mais quelque chose de merveilleux va émerger de toi, Christine. J'ai hâte de voir ça. Sois bénie. Ella, elle veut qu'on prie pour son couple. Seigneur, est-ce qu'on peut s'unir dans l'esprit en ce moment? Seigneur Jésus, on prie pour Ella. Seigneur, on ne connaît pas le contexte et ça ne nous regarde pas, mais toi, tu sais tout. Tu connais tout le contexte. Et maintenant, par l'autorité du saint nom de Jésus, nous prions pour une intervention surnaturelle,
Nous prions pour un miracle. Seigneur, tu règles ce qui a besoin d'être réglé. Tu transformes ce qui a besoin d'être transformé. Et je prie que tu donnes du courage à cette femme, Seigneur, pour qu'elle puisse traverser cette montagne, Seigneur, et nous déclarons la victoire. Nous proclamons la victoire et nous déclarons aujourd'hui que la destinée et le plan de Dieu va se réaliser au travers de cette situation. Au nom de Jésus. Amen. Wow. Martine, pour entrer et comprendre son appel. Martine, ce que je vais prier pour toi aujourd'hui, je vais prier Psaume 84, verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Je vais prier et on va prier ensemble que dans les prochaines heures, prochains jours, même cette nuit et demain et dans les prochains jours, que quelque chose brûle de plus en plus en toi, que ce soit comme une évidence que tu ne peux pas passer à côté. Et je vais prier aussi que tu aies le courage de te lancer. Parce que des fois, on le sait qu'est-ce qu'on doit faire, mais avons-nous le courage? Alors on prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, maintenant. Je prie, Seigneur, que ton feu s'allume dans son cœur maintenant. Qu'une flamme divine de Dieu s'allume dans le cœur. Une révélation, qu'elle soit poussée par le Saint-Esprit à aller de l'avant. Et je prie surtout aujourd'hui pour un courage surnaturel, le courage de faire ta volonté, parce qu'il va se passer des choses dans les prochaines semaines. Il va y avoir des renversements de circonstances. Je vois des personnes et je vois surtout des événements arriver qui vont te forcer à faire des changements. Et ces changements vont te mettre devant, c'est comme une évidence, c'est comme s'il y a une porte qui se ferme. C'est ce que je vois pour toi et tu m'écriras pour me le partager dans les prochains mois. Mais je vois une porte se fermer et là, tu ne comprendras pas et tu vas être obligé de dire « Mais qu'est-ce que je fais? » Et là, tout à coup, en même temps que ça va se fermer, prends ça en note et tu pourras regarder. De toute façon, cette vidéo-là va être en replay. Et la porte se ferme. Il y a une porte qui se ferme. Mais presque en même temps, il n'y a presque pas de délai entre les deux. La porte se ferme et il y en a une autre qui s'ouvre. Et cette porte-là qui s'ouvre ne peut pas, écoute bien ceci, elle ne peut pas s'ouvrir à moins que celle-ci se ferme. Mais quand cette porte se ferme, c'est évident. Et là, tu vas prendre une route et tu vas dire, en fait, tu n'auras même plus de doute. Tu sauras et tu diras, waouh, Dieu est vraiment avec moi. Alors, dans le nom de Jésus, que ces choses se réalisent dans ta vie. Amen. Maria, elle va rencontrer l'homme de sa destinée. Maria qui veut rencontrer l'homme de sa destinée. J'ai une bonne nouvelle pour toi, Maria. Il existe déjà. Il est déjà né. On va prier. J'ai beaucoup aimé, Maria. Je veux te féliciter pour ta façon de t'exprimer. C'est-à-dire, tu as dit, je veux rencontrer l'homme de ma destinée. Bravo, bravo. Tu n'as pas dit, je veux rencontrer un homme. Tu n'as pas besoin d'un homme, tu as besoin de l'homme de ta destinée, une relation de destinée. Ça, c'est extrêmement puissant, Maria. Et on va prier pour toi. On va prier que le Dieu de la destinée fasse apparaître sur ta route cet homme. Et tu sais, je peux même te dire où est-ce que tu vas le trouver, Maria. Et là, tu vas dire, wow, je vais te dire où est-ce que tu vas trouver cet homme. Cet homme, tu vas le trouver dans le jardin. J'explique. Adam a trouvé Ève dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, dans le texte original hébreu, ça parle du lieu où Dieu habitait, le lieu où Dieu marchait. C'était l'endroit où était Dieu. Et donc, Dieu savait, écoute bien ceci, Maria, c'est puissant. Dieu savait que Adam avait plus besoin de la présence de Dieu que d'une conjointe. Et il a donné en premier le jardin et ensuite la conjointe. Eh bien, ça va être exactement la même chose pour toi, Maria. Ne cherche pas le conjoint, cherche le jardin, cherche Dieu, cherche sa présence, sers-le, sois en train de le servir partout, il t'ouvre des portes pour le servir. Et pendant que tu es en train de servir et tu vis pour sa gloire et tu vis pour lui, tu es dans sa présence, eh bien, dans ce jardin de sa présence, il va apparaître. Alors, on prie maintenant, Seigneur, pour Maria. Tu as préparé un homme de destinée, celui qui est compatible avec sa destinée, celui qui va permettre à Maria d'aller encore plus loin dans sa destinée, qui va permettre à Maria de s'élever dans sa destinée. Je prie pour cet homme maintenant, tu le prépares, tu provoques des événements, tu es le maître des circonstances, tu provoques des événements, des circonstances
Je ne sais pas comment exactement ça va se passer, mais alors que Maria poursuit sa destinée, elle va rencontrer Boaz au nom de Jésus. C'est exactement ce qui est arrivé avec Ruth. Ruth elle se retrouve veuve dans la pauvreté, mais elle fait un choix de destinée. Elle choisit de se connecter avec sa belle-mère Naomi, qui est Ruth, c'est une Moabite. Elle n'est pas dans les voies sur la route des Juifs. Et sa mère Naomi est une Juive. Elle décide de suivre Naomi, puis elle dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu, et je te suivrai partout. Et à cause de cette décision, elle prend la voie de Dieu, elle prend la voie de la destinée, et sur cette route-là, eh bien, c'est là qu'elle va rencontrer Boaz, et elle va se retrouver, elle va devenir, c'est un truc inimaginable, elle se retrouve l'arrière-grand-mère du roi David, et elle se retrouve une Moabite, elle se retrouve dans la lignée du Messie. Tu vois? Alors, c'est pour ça que Dieu est au contrôle de toutes choses. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, tu n'as pas besoin de chercher l'homme. Cherche ton Dieu et marche dans ta destinée, et tout à coup, tu vas voir Boaz arriver, et j'ai hâte que Maria, tu puisses rencontrer ton Boaz. Dieu l'a préparé, et on te bénit au nom du Seigneur. Sois béni. Peut-être qu'on peut prendre encore 2-3 requêtes. Sa famille? OK. On veut prier pour Eddie, pour que sa famille puisse rencontrer Dieu. Ça, c'est une prière qui touche le cœur de Dieu. Eddie, on va prier ensemble. Seigneur, on s'unit ensemble dans le lien de l'Esprit, dans l'unité de l'Esprit. Et on prie, Seigneur, mon Dieu, pour que la famille d'Eddie puisse te rencontrer. Provoque, Seigneur, des événements surnaturels. Je prie que Eddie puisse être quelqu'un qui bouleverse son monde. Seigneur, utilise-le pour bouleverser le monde autour de lui, sa famille, que ta lumière rayonne tellement forte au travers de lui que sa famille soit profondément touchée et impactée. On appelle le miraculeux, on appelle des révélations, on appelle, Seigneur, des moments de destinée où autour de lui, il verra sa famille se tourner vers toi et être changé. On sait que ça touche ton cœur, ce genre de prière, Seigneur, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on prie et on s'attend à des miracles et à des vies sauvées, transformées au nom de Jésus. Amen. Ah! Chantal pour un déblocage financier. Chantal, bonne nouvelle, Dieu possède l'or et l'argent de l'univers. Si je peux me permettre, avant de prier pour toi, Chantal, souvent, j'ai remarqué que Dieu amène le déblocage financier en même temps qu'il amène une transformation de mentalité financière. Et c'est pour ça que je vais prier que tu vives ton miracle, et Dieu est vraiment capable, il va le faire, mais en même temps que tu ne vois plus tes finances de la même façon. Et peut-être il y a peut-être des changements à apporter dans ta gestion et tout ça. Alors, on va prier que tout ça se passe en même temps, mais Chantal, on va prier que le joug soit brisé sur ta vie et que les finances soient relâchées au nom de Jésus. Alors, on prie pour Chantal maintenant. Seigneur, on ne connaît pas les détails de la situation, mais Seigneur, on déclare au nom de Jésus qu'elle sort de cette prison. On déclare, Seigneur, qu'il y ait des solutions surnaturelles qui arrivent. On appelle, Seigneur, un flot financier, des déblocages financiers, des provisions financières, un ciel ouvert financier, des miracles financiers et surtout, Seigneur, une révolution de ses pensées au niveau des finances, Seigneur. On appelle, Seigneur, la bénédiction et la prospérité sur cette femme, qu'elle puisse connaître, Seigneur, les fruits de la prospérité biblique, qu'elle puisse, Seigneur, être tellement bénie, qu'elle puisse bénir à son tour, qu'elle puisse être généreuse à son tour et qu'elle puisse aider d'autres personnes également qui traversent des difficultés financières. On déclare par la foi aujourd'hui que Chantal va être un témoignage de la provision surnaturelle de Dieu au nom de Jésus. Et merci déjà à l'avance au Seigneur. Amen. On va prendre une dernière requête. Lovaina. Oh, OK. Lolaima, c'est ça? Lovaina, désolé, Lovaina. Lovaina qui déménage sur Lyon et qui veut qu'on prie pour son déménagement, sa famille, et aussi pour le développement de sa marque. Donc, je présume que tu lances un business ou quelque chose comme ça. Et on va prier que ton positionnement sur Lyon
soit un positionnement divin qui va déclencher l'ouverture des écluses des cieux sur tous les aspects de ta vie. Alors, on prie, Seigneur, maintenant sur Lovaina. Seigneur, je prie pour son déménagement. En fait, son déménagement, c'est plus qu'un déménagement. Son déménagement, c'est une nouvelle saison. C'est un changement. Il y a Lovaina avant Lyon et il y aura Lovaina après Lyon. Lyon va être un lieu de destinée pour cette femme. Il y a des gens, des nouvelles personnes qui vont venir dans ta vie, Lovaina, des grandes bénédictions, des gens, je te vois entouré en ce moment de 3 ou 4 personnes, mais vraiment extraordinaires, que des gens que tu ne sais pas qui existent en ce moment, mais que Dieu va placer dans ta vie. Je prie que tu sois connecté avec une famille spirituelle. Je prie que tes projets puissent venir à l'existence au nom puissant de Jésus, que le déménagement se passe bien et que Dieu te surprenne, que Dieu t'épate par sa fidélité et que tu puisses entrer dans une dimension de destinée comme tu n'as jamais vécu auparavant, Lovaina. Je vois vraiment, je vois un surclassement. C'est pareil comme si tu étais arrivé dans l'avion en éco et puis qu'à la fin, à la fin du vol, tu te retrouves en business. Il y a un surclassement qui a pris place et c'est Dieu qui le fait. C'est pas, en fait, toi, tu collabores, mais c'est Dieu qui le fait. Je vois vraiment Dieu te surclasser. Écrivez dans les commentaires, Lovaina, tu vas être surclassé dans le nom de Jésus. C'est vraiment, ça brûle sur mon cœur très fort de te dire, tu vas être surclassé. Il y a des choses qui vont te dépasser. Tu vas dire, wow, Dieu est grand. Alors, sois béni, Lovaina. Encore une fois, il faut m'écrire. Il faut absolument m'écrire pour me partager quand Dieu accomplit ces choses. Il ne faut pas hésiter à écrire. Et donc, vous écrivez info@exponentiel.net si vous avez un témoignage, si vous avez vécu quelque chose dans le live, mais aussi au travers le ministère d'Exponentiel. Vous n'hésitez pas. Et Seigneur, je prie maintenant pour toutes les autres requêtes que je n'ai pas pu mentionner. Seigneur, toutes ces personnes qui ont participé aujourd'hui. Mon Dieu Tout-Puissant, fais de nous des gens qui vont bouleverser le monde, qui vont impacter, qui vont influencer et qui vont vivre pleinement leur destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Merci à tous d'avoir été là. S'il vous plaît, restez là encore un instant. Merci, vous êtes restés là pendant tout le live. Encore une fois, j'aimerais tellement que vous puissiez rejoindre la chaîne WhatsApp. Donc, vous allez dans la description et si vous voulez devenir partenaire d'Exponentiel, si tu as reçu quelque chose aujourd'hui, si tu veux aider plein d'autres personnes, si tu veux nous aider à continuer à faire ce travail, on a besoin de toi. On a vraiment besoin de 100 nouveaux partenaires. Alors, si ça t'interpelle aujourd'hui, va dans le premier lien qui va apparaître en dessous de la vidéo. Là, il y a une description. Là, tu regardes le premier lien, tu cliques là-dessus, tu tombes sur une page qui te permet de faire un soutien mensuel, tu peux faire un soutien une fois et aussi, si tu fais un soutien mensuel, ne panique pas, n'aie pas peur, tu peux arrêter si dans 6 mois, 1 an, tu peux arrêter l'abonnement, pas l'abonnement, mais tu peux arrêter l'engagement quand tu veux, donc il n'y a pas de panique à ce niveau-là. Et je te dis déjà merci à l'avance de nous permettre de continuer à faire des lives. Si tu aimes les lives comme ça, eh bien, écris-le aussi dans les commentaires. On va continuer à le faire. Et plus il y a des gens qui vont nous manifester un désir à ce qu'on le fasse, plus on va le faire dans le futur. Partage le lien aussi pour que d'autres personnes puissent voir le replay. Et aussi, j'ai une formation gratuite sur la destinée qui est dans la description en dessous de la vidéo également. Et donc, si tu rejoins la chaîne WhatsApp, eh bien, je te donne rendez-vous demain sur WhatsApp pour la prochaine note vocale. Et je remercie vraiment chacun d'entre vous d'avoir été là aujourd'hui. Ça me touche. Et puis, j'espère de tout cœur avoir pu apporter quelque chose qui va contribuer dans votre vie. Merci de faire partie de la communauté des exponentialistes. On vous aime fort et on vous souhaite toute la bénédiction du ciel, toutes les bonnes choses de Dieu. Et je vous dis, prochain rendez-vous, le prochain live qui sera probablement au mois de septembre. On va faire un autre live. Merci à tous d'avoir été là. Merci à toute mon équipe également. Et on vous embrasse fort. Sois exponentialisé. Écrivez dans les commentaires, sois exponentialisé. Envoie ça à quelqu'un. Et merci d'avoir été là aujourd'hui. À très bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.